Pour commencer, partons à la découverte d'une famille costarmoricaine pas comme les autres. Depuis une dizaine d'années, Sylvaine Alnaud et Grégory Roche ont quitté le système de consommation traditionnel. Pour cela, ils ont tout abandonné. Aujourd'hui, ils cultivent un jardin situé à Hénon. Marie Pré est partie à leur rencontre. Ils ont quitté le système de consommation traditionnel. Sylvaine et Grégory vivent principalement de leur plantation de fruits et légumes. Un changement de vie et de philosophie entrepris au fur et à mesure des années. Car après 2 carrières bien menées dans l'informatique et le nettoyage d'entreprise, le couple se met en auto-entrepreneur. Mais en 2010, c'est le déclic, ils quittent tout. Comme beaucoup d'entre nous, on avait au jour le jour une course effrénée à la réussite, une course effrénée au temps, ou une course effrénée à toujours plus. C'est surtout l'arrivée de notre premier enfant qui nous a permis de prendre conscience de tout ça. Et du coup, ça a commencé par les soins autour maternage. Donc moi j'ai allaité mon enfant jusqu'à 18 mois. Il y a quoi? Les couches lavables, on a testé les couches lavables, lui donner de la consommation des produits biologiques. À la suite d'un voyage de 4 mois à la découverte des fermes de puériculture portugaises, le couple décide de se lancer dans l'aventure. Alors fini les supermarchés et la consommation à outrance. On a arrêté de consommer, c'est vrai qu'on était très DVD, très CD, très tout ce qui est médias, tout ce qui est sorties, cinéma, théâtre et tout ça. Donc on se lâchait au niveau de ça avant. Aujourd'hui, beaucoup moins, on donne beaucoup plus de temps à nos enfants. Donc du coup, forcément, en donnant, voilà. Donc ces dépenses-là ont presque disparu. Ensuite, à côté de ça, notre consommation biologique fait que aussi on a réappris à cuisiner. Donc réapprendre à cuisiner veut dire acheter moins de plats préparés et c'est ce qui coûte le plus cher. Donc là pareil, l'équilibre s'est mis en place naturellement au niveau de la consommation alimentaire. Et puis à côté, vu qu'on n'achète que en fonction de nos besoins au niveau vestimentaire et tout le reste, donc du coup c'est pareil, financièrement ça s'est équilibré. Donc aujourd'hui on n'a pas la sensation d'être moins riche qu'avant. Et pourtant, sur le compte bancaire, c'est clair, on a beaucoup moins qu'avant, on a 2 fois moins qu'avant. L'objectif de ce changement de vie, être en harmonie avec la nature et réapprendre à vivre. Pour y arriver, Sylvaine et Grégory proposent un jardin pédagogique. L'objectif, donc le premier qui est l'autonomie en termes de fruits et légumes au niveau alimentation, uniquement en fruits et légumes pour l'instant. Et après, comment on y parvient, c'est la mise en place ici d'un jardin pédagogique. Donc moi je vais accueillir pour des ateliers. Différents ateliers concernant du jardinage pur avec cette façon de faire et sinon des journées découvertes et des stages tout simplement pour faire découvrir un peu ce que je fais ici, les méthodes que j'utilise, les principes, les philosophies que je peux mettre en place ici. Ce jardin pédagogique ouvrira ses portes en 2015. Le public pourra ainsi découvrir la puériculture mais aussi acheter les fruits et légumes du jardin. Sur le long terme, la famille souhaite emménager sur leur terre et vivre en autogestion grâce à leur production.